Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décoder les différents types de marché de l'emploi pour booster votre recherche. Oubliez l'idée que chercher un travail, c'est juste répondre à des annonces. Il y a bien plus à découvrir. Comprendre ces marchés, c'est comme avoir une carte au trésor pour éviter les pièges et viser juste. On va voir les avantages, les inconvénients et surtout des conseils concrets pour chaque type de marché. Que vous soyez jeune diplômé, en reconversion ou pro expérimenté, cette vidéo est pour vous. C'est parti. Commençons par le marché ouvert, la partie la plus accessible et la plus visible du monde du travail. C'est ici que la majorité des candidats se lancent, espérant décrocher un poste parmi des milliers d'autres. Imaginez une immense vitrine, où chaque entreprise expose ses besoins, ses valeurs et ses attentes. La vitrine du monde du travail, c'est ce que tout le monde voit en premier. Les grandes entreprises, les PME, les startups, toutes affichent leurs offres pour attirer les meilleurs talents. Ici, toutes les offres sont publiques. Pôle emploi, les plateformes nationales et bien d'autres encore. C'est un espace où la transparence règne, mais où la compétition est aussi à son comble. Indeed, APEC, Monster, LinkedIn et une multitude de job boards spécialisés. Chaque site propose des milliers d'annonces, actualisées en temps réel. Sans oublier les sites des entreprises elles-mêmes, où les opportunités sont parfois publiées en avant-première, réservées à ceux qui savent où chercher. L'avantage ? Tout est visible. Les candidatures sont standardisées, CV, lettres de motivation, formulaire en ligne. Cela simplifie le processus, mais impose aussi des règles strictes à respecter. Mais la concurrence est féroce, des centaines, parfois des milliers de candidats pour un seul poste. Chaque offre attire une foule de profils variés, tous animés par le même objectif. Les recruteurs, submergés par le volume, passent à peine quelques secondes sur chaque CV. Un détail, une phrase, peuvent faire toute la différence. Pour sortir du lot, il faut personnaliser chaque candidature. Analysez l'offre, adaptez votre CV, mettez en avant les expériences et compétences qui correspondent précisément au poste visé. Racontez une histoire dans votre lettre de motivation, montrez votre enthousiasme et votre compréhension des enjeux de l'entreprise. Oubliez les modèles génériques, montrez ce qui vous rend unique, ce petit plus qui fera tilt chez le recruteur. L'originalité maîtrisée est souvent récompensée. Attention aussi aux robots de tri, les fameux ATS. Utilisez les bons mots-clés de l'annonce. Structurez votre CV pour qu'il soit lisible par les algorithmes comme par les humains. En résumé, privilégiez la qualité à la quantité. Mieux vaut cibler quelques offres pertinentes et y consacrer du temps, que d'envoyer des candidatures en masse sans personnalisation. Mieux vaut 5 candidatures soignées que 50 bâclées. Chaque dossier doit refléter votre sérieux, votre motivation et votre professionnalisme. Soignez chaque détail, de la mise en page à la dernière phrase. Un CV bien présenté et une lettre percutante peuvent ouvrir des portes insoupçonnées. C'est la clé pour émerger dans cette jungle concurrentielle, où seuls les plus préparés et les plus authentiques tirent leur épingle du jeu. Prêt à attaquer le marché ouvert ? Armez-vous de patience, de rigueur et d'originalité, car chaque candidature est une opportunité de vous démarquer. On passe à la suite pour explorer les autres facettes, souvent cachées, du marché de l'emploi. Parlons du marché caché de l'emploi, un univers souvent méconnu, mais pourtant essentiel pour qui veut vraiment avancer dans sa carrière. C'est là que se trouvent près de 76% des postes disponibles, des opportunités qui ne sont jamais publiées sur les sites d'offres d'emploi classiques. Ces postes se décrochent grâce au réseau, à la cooptation, ou encore via des candidatures spontanées bien ciblées. Pourquoi ce fonctionnement ? Les entreprises y gagnent. Elles économisent du temps, de l'argent et recrutent plus sûrement grâce aux recommandations internes. Votre réseau, c'est bien plus que vos collègues actuels. Pensez à vos anciens collègues, amis, famille, contacts LinkedIn et même des connaissances croisées lors d'événements. Entretenez-le, développez-le, soyez actifs, partagez des contenus pertinents, commentez, échangez et montrez-vous présent dans la vie professionnelle de votre réseau. N'hésitez pas à contacter des professionnels pour demander des conseils, élargir votre vision du secteur et créer des liens authentiques. Il ne s'agit pas seulement de demander un emploi. La candidature spontanée doit être ultra ciblée. Montrez que vous comprenez l'entreprise, ses enjeux et ce que vous pouvez concrètement lui apporter. Faites vos recherches, personnalisez chaque message. Identifiez le bon interlocuteur. Adressez-vous directement à lui, que ce soit par téléphone, email ou message LinkedIn. Cette démarche personnalisée fait toute la différence. Informez clairement votre réseau de ce que vous cherchez.
Plus votre objectif est précis, plus il sera facile pour les autres de vous aider ou de penser à vous lorsqu'une opportunité se présente. Beaucoup d'entreprises valorisent la cooptation et récompensent les salariés qui recommandent un candidat. C'est une situation gagnant-gagnant pour tous. Le marché caché demande d'être proactif, audacieux et relationnel. Il faut oser sortir de sa zone de confort et multiplier les échanges. Chaque échange, chaque rencontre peut ouvrir une porte inattendue vers une nouvelle opportunité professionnelle. Investissez dans votre réseau, entretenez-le avec soin. C'est votre meilleur atout pour accéder aux vraies opportunités du marché caché. Parlons du marché saturé. Trop de candidats, pas assez de postes. Secteurs comme la communication ou le journalisme sont souvent concernés. Résultat, salaire bas, exigences élevées, concurrence extrême. Pour s'en sortir, spécialisez-vous, devenez expert dans une niche. Formez-vous en continu, obtenez des certifications, montrez que vous êtes à la pointe. Pensez à la mobilité géographique. D'autres villes offrent plus d'opportunités. Si ça bloque, envisagez la reconversion vers un secteur en tension. L'essentiel, différenciez-vous, que ce soit par vos compétences, votre parcours ou votre projet. Dans un marché saturé, l'originalité et la spécialisation font la différence. Soyez unique, soyez indispensable. À l'opposé, il existe ce qu'on appelle un marché en tension. Trop peu de candidats, beaucoup d'offres d'emploi et des entreprises qui peinent à recruter. Dans ce contexte, la dynamique change complètement. Les employeurs se retrouvent en position de demandeur et c'est vous, le candidat, qui avez l'avantage. Ici, les entreprises se battent pour attirer les talents. Les salaires montent, les avantages aussi. Les employeurs rivalisent d'ingéniosité pour séduire les meilleurs profils. Horaires flexibles, télétravail, primes, formation et même des parcours de carrière personnalisés. On retrouve ce phénomène dans des secteurs comme l'informatique, la santé, l'industrie, le bâtiment et les services à la personne. Ces domaines sont en constante recherche de nouveaux talents et la demande ne cesse de croître. Si vous travaillez déjà dans ces secteurs, c'est le moment idéal pour valoriser vos compétences, mettre en avant vos expériences et négocier non seulement votre salaire, mais aussi vos conditions de travail. Sinon, pensez à vous former. La reconversion vers un métier en tension est souvent un pari gagnant, car elle ouvre la porte à de nombreuses opportunités et à une meilleure sécurité de l'emploi. Renseignez-vous sur les métiers d'avenir, ciblez les compétences les plus recherchées et choisissez une formation reconnue qui vous donnera un vrai avantage sur le marché du travail. Soyez ouverts à de nouveaux horizons professionnels. Parfois, le métier idéal n'est pas celui qu'on avait imaginé au départ, mais celui qui correspond le mieux à vos aspirations et aux besoins du marché. Anticipez les évolutions du marché, ne les subissez pas. Prenez le temps d'analyser les tendances et d'adapter votre parcours en conséquence. Alignez votre projet professionnel avec les besoins réels de l'économie et vous maximiserez vos chances de réussite et d'épanouissement. Dans un marché en tension, c'est vous qui choisissez votre employeur et non l'inverse. Profitez de cette position de force pour construire la carrière qui vous ressemble. Le marché du travail, c'est un ensemble de codes et d'opportunités à décrypter. Adaptez votre stratégie à chaque marché, développez votre réseau, investissez dans vos compétences. Soyez persévérant, curieux, proactif et croyez en votre valeur. Merci à vos vidéos, créées par Anne Trognon.